Merci, Monsieur le Président. Madame la conseillère exécutive, depuis plus d'un an, la collectivité a récupéré la compétence des musées des ex-départements. Fort de cette richesse et de ce maillage, il convenait toutefois de mettre en place une logique territoriale. La feuille de route que vous avez élaborée l'envisageait d'ailleurs. En novembre 2018, dans le cadre de la concrétisation de votre projet global de valorisation de notre patrimoine, de réappropriation et d'éducation, nous avons voté une refonte complète du site d'Aléria. Cette démarche était motivée par la mise en cohérence entre le site archéologique et le musée. La même logique prévaut-elle à l'échelle de la Corse? Qu'en est-il par exemple de la politique tarifaire et des collections? Je note que vous avez eu une forte action pour redéfinir, mobiliser et amplifier les autres outils de la CDC au service de la culture. Comment les inscrivez-vous avec les musées précédemment évoqués dans votre stratégie d'action culturelle et patrimoniale? Je vous remercie. Merci. Donc la réponse de l'exécutif. Madame la conseillère, cher Pascal, le challenge, car c'en est un, est de donner une cohérence globale, vous l'avez dit, à un archipel de sites et d'établissements qui n'en disposaient pas. Jusque-là, notre action sur le réseau des musées a essentiellement porté sur la promotion et la valorisation de l'action muséale, en réalisant annuellement une campagne au travers de plusieurs supports de communication, avec, pour l'année 2019, la réalisation d'un film promotionnel des musées de la Corse. Depuis le 1er janvier 2018, avec l'avènement de la collectivité de Corse, notre collectivité a à présent directement en charge la gestion des 5 établissements labellisés sur les 9 constituant ce réseau. Museo di Agor, Siga Aléria, Merusa, Lialiui et Sartè, ainsi que les sites archéologiques s'y rattachant, comme le site antique d'Aléria, les sites archéologiques de Cucuruzzu, Cabula, Kauria et Araguinacén. Ainsi, la réunion de ces 5 établissements et des 4 sites au sein de la collectivité de Corse représente un enjeu culturel fort pour notre collectivité et bien entendu pour les territoires concernés. Notre travail à travers les réseaux internationaux, notamment les grands programmes européens, tels que Grid Access ou le projet scientifique d'Aléria, commencent à porter leurs fruits et assurent le rayonnement international de la Corse par la valorisation de son patrimoine historique et culturel. Je me rendrai d'ailleurs le 18 mai prochain pour la Nuit européenne des musées en Toscane, au musée de Vétoulogne, ancienne cité étrusque, pour inaugurer l'exposition temporaire Alalia, une bataille qui a changé l'histoire. Ce projet conçu en collaboration et dans le cadre du programme collectif de recherche Aléria et ses territoires est un exemple de la volonté d'inscrire notre réseau des musées dans les réseaux internationaux. L'année prochaine, le musée d'Aléria aura l'honneur d'accueillir cette exposition, puisque depuis 2018 à Aléria, nous organisons des expositions temporaires. La mise en réseau des musées a pour but, bien entendu, une meilleure implication et une plus grande appropriation du secteur culturel et patrimonial par l'ensemble des acteurs situés dans les différents territoires de l'île. Cette démarche mutualise l'ensemble des forces et des moyens existants, organise des actions communes et optimise le renvoi des publics d'un établissement vers les autres. Ainsi, le visiteur a une meilleure connaissance de la richesse et de la diversité des collections. En ce sens, une dynamique d'ensemble est déjà initiée. J'aurai l'occasion de la présenter prochainement au travers d'un rapport sur la démarche globale, car nous avons redéfini le projet scientifique et culturel de chaque établissement afin d'en dégager les thématiques communes, tout en insistant sur les spécificités de chaque musée, en se concentrant sur les points suivants: redéfinition pour chaque musée des concepts et de leur identité, présentation des parcours de visite, collections thématiques et parties pris, affirmation du lien entre musée, site, son environnement et son territoire, réaménagement des espaces destinés au public, mise en place de conseils scientifiques et de partenariats. Au niveau de chaque musée, des axes prioritaires ont été dégagés. À Corti, la structure évolue vers un musée de société qui interroge la Corse contemporaine et souhaite associer la population à ses réflexions. J'aurai l'occasion de le développer dans ma réponse à Pierre Jong. Vous évoquez Aléria, je n'y reviens pas, j'ai eu déjà l'occasion d'y revenir dans cette assemblée. À Sartè, nous intégrons de nouvelles collections, actualisant la présentation des parcours permanents, pour la présentation de l'archéologie jusqu'à la période moderne, afin que le musée devienne le musée d'archéologie de la Corse, au cœur du mégalithisme.
Nous réaménageons le site de Caouria et favorisant son rapprochement avec le musée par des opérations de médiation. Le musée de l'Altaro, à Libye, quant à lui, doit devenir un pôle culturel, mais j'aurai l'occasion là aussi d'y revenir lors de la présentation du rapport sur le nouveau PSC des musées. Pour Merosalia, la prochaine nomination d'un responsable et l'intégration de l'établissement dans le projet Strada Paolina nous permet de repenser le parcours de visite pour que la Maison Paoli participe également à raconter la Corse au cœur de l'Europe des Lumières, thématique qui irriguera le projet scientifique du Museo di Agorzi. Par ailleurs, nous lançons une étude des publics des musées afin de mieux répondre à leurs attentes. Comme vous le voyez, une dynamique d'ensemble est déjà amorcée, avec notamment les organisations d'expositions temporaires, l'harmonisation des politiques communes d'accueil pour avoir une grande lisibilité, la création d'un pass musée, un partenariat pour les prêts d'œuvres, un chantier des collections, avec là aussi un travail avec le centre de Calvi, avec des actions pédagogiques communes, notamment à destination du jeune public et du public scolaire. En perspective, là aussi, un musée des enfants, je l'espère, au sein du musée de la Corse. C'est un des projets que j'espère présenter prochainement. Comme vous le voyez, le défi de taille est relevé. Le chemin est encore long, mais le défi est relevé. Notre ambition prend corps et comme pour l'action culturelle, avec la dynamisation du CAP, la réunion programmée lundi prochain, là aussi, présentera les axes de développement du Centre d'art polyphonique et un élan nouveau pour le FRAC sur lequel je reviendrai. Nous inscrivons l'action patrimoniale dans une dynamique novatrice. Che una mossa nuova di agricoltura che non portiamo e che ne accompagniamo.